Alors, mon mantra, je me lève du pied droit pour pouvoir danser avec l'autre pied. Et le mien, c'est, eh bien, si toutes les journées ressemblent à aujourd'hui, je serai heureuse. Alors nous, on a écrit la Power Attitude pour se connecter aux good vibes, pour enfin vivre la vie qu'on désire. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est un petit peu d'arrêter de se prendre trop au sérieux, hein, comme les adultes que nous sommes tous. C'est aussi de cultiver sa capacité à avoir des miracles un petit peu partout, parce que plus on cultive cette capacité à avoir de la magie, plus la magie arrive dans nos vies. C'est aussi reprendre le contrôle sur sa vie et arrêter de se poser en victime. Voilà, c'est ça qui nous porte. Donc vous avez compris, hein, ça tient en 2 mots, hein. Power, attitude. Fiction ou réalité? Alors pour moi la vie c'est un rêve, c'est le rêve de chacun, c'est-à-dire que on voit chacun la vie comme on a envie de la voir, donc à nous de la créer, à nous de la visualiser un petit peu avant, ça s'appelle la visualisation créative, et justement de visualiser tout ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Moi je rêve éveillée. Bah ouais, c'est ça. Je rêve éveillée, ça te fait du bien. Et donc du coup, si je devais choisir quand même entre réalité et fiction, je crois que j'aime bien aussi la fiction, moi. Ouais. Je vais La réalité est fiction. C'est peut-être c'est ça. C'est en fait c'est dire la vérité. Voilà, donc en fait on est bien. Moi je suis plutôt série. Série parce que j'aime bien les rendez-vous. J'aime bien avoir un rendez-vous avec moi-même, prendre du temps pour moi et passer du temps devant une série qui est bien sympa, qui va me changer les idées, qui va me transporter dans un univers assez cool. Et du coup, c'est mon petit rendez-vous, quoi. Ouais, plutôt les séries que les films. Comme ça, c'est tout le temps. Pareil, moi j'adore les séries. Et puis j'aime beaucoup les séries un petit peu historiques. Alors par exemple The Crown, ou alors ça peut aller carrément sur des séries type Viking, comme ça m'apprend comment vivaient les Vikings à l'époque. Ou Outlander, ça va un petit peu plus loin. Romantique à souhait, j'adore. Je veux dire, c'est pas mal. Touchons le rocher. Bon, en ce moment, je suis quand même en train de regarder comme tout le monde Lupin. Ah ouais, Lupin. La musique que j'écoute au réveil, moi, c'est Ben Harper, She's Only Happy in the Sun. Je l'écoute au réveil parce qu'en fait, c'est justement la musique de mon réveil sur mon téléphone. C'est pas bête, ça. Moi, j'ai besoin de me sentir bien dès le début. Il y a vraiment l'impact de la journée. Ouais. Donc, du coup, Feeling Good, Nina Simone. J'aime beaucoup. Je suis plutôt du genre à pas trop regarder dans le rétroviseur. J'avoue, je préfère regarder bien droit devant, le plus loin possible. Donc le futur m'intéresse plus. Malgré tout, si j'avais dû vivre à une époque, j'aurais adoré vivre dans les années 70 et j'aurais été hippie. Ah, franchement, j'aurais bien aimé, tu vois, avec un espèce de van Volkswagen, avec des fleurs hippies partout. Je sais que t'adores ça, toi. J'adore. Moi, c'est vivre tout simultanément. En fait, c'est ni le passé, ni le futur, c'est le présent. Mais vivre plein de vies, plein d'époques différentes, ça me plairait bien, ça. Bon, à part, je vais peut-être éviter l'époque où ils se lavaient pas et où vous avez des poux dans les perruques, mais sinon, tout va. Moi, c'était plutôt Flower Power. Je reste sur mon truc, Flower Power. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Paulo Coelho dans Véronica décide de mourir. C'est soyez fous, mais comportez-vous comme des gens normaux. Autorisez-vous à être différents, mais ne le montrez pas. Et c'est un peu ça qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire que bon, ok, on est un peu obligé de suivre des chemins masque social, un peu formaté, etc. Nous, on en sort tout le temps, hein, on est tout le temps sur des chemins de traverse, mais on essaye quand même de donner l'illusion que non, qu'on pourra être sur le chemin. Effectivement, moi j'aime beaucoup ce qu'il y a en dehors du cadre, donc finalement la sagesse c'est quand même très très propre et c'est très dans le cadre. Disons que l'exploration du en dehors du cadre, c'est un peu le fait de pas être très 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 sage. Mais on a l'air très très sage comme ça, non? Oui, mais on n'est pas sage du tout.